Franck Manigan, vous êtes vigneron dans le Beaujolais, au château de la Perrière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire du château de la Perrière? Oui, bienvenue tout d'abord au château de la Perrière. On est ici au cœur du Beaujolais, au pied du Mont-Brouilly. Moi je suis petit-fils de vigneron. Après mes études d'ingénieur en agriculture, j'ai travaillé dans le conseil auprès de la filière viticole pendant quasiment 20 ans. Et puis j'ai toujours eu en tête l'idée de reprendre un jour un domaine viticole. L'occasion s'est présentée en 2021 lorsque le domaine du château de la Perrière cherchait un repreneur. On a sauté sur l'occasion. C'est des terroirs à la fois que je connais bien, qui sont intéressants à travailler, avec un vrai projet de restructuration, de conversion en agriculture biologique. On est certifié en intégralité depuis la récolte 2023. Et donc ensuite, avec pour objectif de créer une gamme de vins par CR pour finalement faire partager notre métier, notre région et nos jolis terroirs. Quel est le mode culturel au château de la Perrière? Alors, au château de la Perrière, on a choisi l'agriculture biologique comme mode culturel. Pour nous, ça allait de sens. C'est vraiment une conviction forte de pouvoir justement préserver toute la biodiversité au niveau de notre environnement. On travaille également sur quelques préceptes biodynamiques qui sont pour nous aussi importants. On en est à une phase où on essaye pour un certain nombre de préparations à base de plantes. Point important également, on a recours à l'éco-pâturage, on est sur les pentes du Mont-Brouilly, finalement c'est un troupeau de moutons qui entretient nos parcelles durant la période hivernale. Voilà, c'est pour nous un écosystème qui est en train de se mettre en place. Quelles appellations proposez-vous au château de la Perrière? Alors en fait, on propose principalement Brouilly et Côte de Brouilly, qui sont deux des crus du Beaujolais. Le Côte de Brouilly, donc qui pousse sur les pentes du Mont Brouilly, qui est un vin un petit peu plus tannique, structuré, et le Brouilly, qui pousse en périphérie de cette colline et qui nous donne des vins beaucoup plus gourmands, beaucoup plus fruités. Mais par contre, on a restructuré le vignoble et donc nous avons replanté actuellement environ un tiers de la surface du domaine. Quelle est la méthode de vinification? Alors, méthode relativement traditionnelle, très simple, qui laisse beaucoup de place à l'évolution logique, levure indigène, et puis des travaux simplement en souplesse, des remontages, quelques pigeages, surtout beaucoup de patience. On laisse du temps aux choses pour faire en sorte que nos vins soient à la fois charnus et représentatifs de leur terroir. Quel temps d'élevage? Euh, Entre 1 an et 18 mois, parfois selon les cuvées, en fonction finalement de la maturité des tanins. On a à cœur de proposer des vins qui soient charnus et décomplexés, c'est-à-dire qu'ils aient une patine de tanin qui soit très très souple. On travaille à la fois en élevage en cuve, mais également et de plus en plus sur des demi-nids, en fait, qui sont des tonneaux de 500 litres en chêne qui permettent d'affiner cette patine de tanin et qui donnent une belle caractéristique au vin.